un petit peu Donc plus voilà, on périphériques reparle que les de témoins qu'on a eus. l'affaire Elle de, raconte qu'en fait, c'était une de soirée du Nouvel Crans-Montana, An sans trop de monde. cette Elle enquête. explique que le bar était loin d'être plein, qu'il y avait un grand groupe de jeunes gens, le plus grand groupe qui avait réservé le plus de bouteilles. Ils avaient réservé une douzaine de bouteilles et il lui avait dit attendez avant de les envoyer, on veut attendre qu'il y ait pas mal de monde parce que comme vous les envoyez avec les feux d'artifice, on veut que ça se voit. Et, exactement. Et elle dit que vers 1h15, il lui demande d'envoyer. Donc là, Jessica Moretti, la copropriétaire qui était là, lui dit d'aller chercher les masques parce qu'en fait, ils ont un rituel bien défini pour envoyer ces bouteilles. Ils mettent des masques, on les a vus sur les photos, Sian Panin avec un masque, des déguisements. Ils les mettent, ils allument les bougies scintillantes et ils sont une colonne de 8 personnes comme ça, ils font tout le tour du bar, que tout le monde voit et ils arrivent à la table. Et elle explique, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'elle dit ça a pris feu, on a mis 30-35 secondes à s'en rendre compte. Peut-être, dit-elle, à cause des masques, notre champ de vision était périphérique. Ouais. Et ces 30-35 secondes, c'est ce qui leur a manqué pour l'éteindre, parce qu'une fois qu'ils s'en rendent compte, c'est trop tard, toute la mousse avait pris feu. Alors, ces éléments sont très importants pour comprendre minutieusement ce qui s'est passé. On va aller à Sion. À Sion, en Suisse, retrouver Laura Cambo. Bonjour Laura, rebonjour. On apprenait hier qu'une caution de 215 000 € avait été demandée au gérant du Constellation de Crans-Montana, Jacques Moretti. Il est toujours en détention à l'heure où on se parle, hein, Laura? Oui, tout à fait. Il est en détention depuis désormais une semaine dans la prison préventive de Sion qui se trouve juste derrière moi. Mais il faut savoir que sa libération pourrait être ordonnée n'importe quand, dès lors que plusieurs conditions réclamées par le tribunal des mesures de contrainte seront remplies. En effet, la première de ces garanties, c'est le versement d'une caution de 200 000 francs suisses, c'est-à-dire environ 215 000 €. Et selon nos informations, un tiers qui serait un proche de Jacques Moretti affirme qu'il pourrait prêter cette somme de 200 000 francs suisses. Il souhaite évidemment rester anonyme. Il y a donc plusieurs autres conditions, la pose d'un bracelet électronique, la saisie de documents d'identité ou encore l'obligation de pointer à un commissariat suisse tous les 3 jours. Ces conditions qui doivent être remplies car les autorités suisses craignent que Jacques Moretti ne s'enfuit, qu'il quitte le territoire suisse. Lui affirme ne n'avoir aucune intention de s'échapper. C'est une idée qui ne lui a même pas effleuré l'esprit, affirme-t-il. En tout cas, on se trouve actuellement dans la période d'instruction. Et au terme de cette période d'instruction, il y a le ministère public suisse qui décidera ensuite de classer l'affaire ou bien ensuite d'émettre un acte d'accusation qui permettrait d'ouvrir un procès. Merci Laura Cambo avec Laura Champion en direct de Sion. Maxime, donc cette enquête elle continue et ce procès verbal d'audition que vous avez obtenu de Louise, il montre que les enquêteurs interrogent autant que possible les salariés pour connaître les conditions de sécurité du bar. Ouais, alors c'est tout le début de l'enquête et on se doute qu'il faudra des expertises pour établir s'il y a des manquements ou pas. Mais c'est vrai que ces premières réponses de Louise sont déjà intéressantes. Quand les policiers suisses lui disent « Mais est-ce que vous aviez été formé à gérer ce type d'incendie ?» Elle répond non. D'ailleurs, elle corrobore ce que disait Jacques Moretti lui-même dans son audition. Il lui pose aussi d'autres questions. Ils disent où étaient les extincteurs? Elle dit je sais pas s'il y en avait en bas, je crois qu'il y en avait un en haut. Enfin, visiblement, on ne sait pas où sont les extincteurs. On lui demande pour les portes de sortie. Elle dit elle confond une porte de secours avec une porte de service, pardon, avec une porte de secours. Bref, on voit qu'elle ne maîtrisait pas. Elle le dit elle-même. Je suis arrivée là en courant décembre. On m'a juste formé à faire le service, pas à la sécurité incendie. Forcément, ça pose question. Même sur ces utilisations de bougies scintillantes, elle dit on m'avait absolument pas dit de faire attention, on m'avait pas dit de faire attention à la mousse ou à ces bougies. Bref, peut-être que va se poser la question à un moment donné de si les salariés avaient été formés, est-ce qu'on n'aurait pas pu au moins réduire ce drame? Merci beaucoup Maxime. On passe à l'actualité politique de ces dernières 24 heures, marquée par les toutes dernières montées de conflits. Vous avez vu la fin de Sébastien Crans-Montana, Lecornu sur le budget 2026. On va y de revenir.